t'élever, t'exalter parce que tu es Dieu. Merci pour ta bonté parmi nous, Jésus. Merci pour ce matin, Jésus. Merci pour ce culte. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ta miséricorde sur nous, Jésus. Merci pour ton amour incommensurable. Merci pour ta grâce, ta bonté dans nos vies, Jésus. Aujourd'hui, nous sommes venus t'adorer, te célébrer. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi parce que tu es digne. Oh, Rabbas. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Viens nous parler, dépose dans nos cœurs ta pensée. Viens nous parler, dépose dans nos cœurs ta parole. Est-ce que ta parole puisse sortir avec puissance, instruit, édifie, corrige, viens avertir. Au nom de Jésus-Christ. Délivre, guéris, fortifie. Manifeste ta puissance pendant ce temps. Dans les noms de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Comme des vivants. Amen. Est-ce que Jésus-Christ est vivant dans votre vie? Amen. Donc nous prenons nos Bibles dans Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Matthieu 24. À partir du premier verset. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerres, des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité cessera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Je vais prendre quelques portions. Je vais lire le verset 24. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront les aigles. Verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que le feuille pousse, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Amen. 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme.
Alors de deux qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Alléluia. Alléluia. Ce qui m'intéresse d'abord dans cette introduction, c'est dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Amen. Nous sommes dans les temps de la fin, nous sommes dans les derniers jours. Il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui prennent ça comme des histoires qu'on rencontre. Il y a de ceux-là qui considèrent ça vraiment. Il y a des gens qui fonctionnent en fonction de cette réalité décrite dans les Écritures. Il y a des gens qui croient tellement à ce que la parole a annoncé. Nous vivons les signes du temps de la fin et nous sommes dans ces temps de la fin. Il se passe des choses et ça prend seulement des hommes et des femmes qui sont avisés, qui sont avertis. Mais il y a plusieurs qui ne veulent pas croire à cette réalité. Les gens à l'époque de Noé vivaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, fêtaient. Ils fonctionnaient normalement. Et se moquaient de Noé qui construisait l'arche. Puis vint le déluge. Ils étaient tous morts. Et le Seigneur nous donne cette illustration pour nous dire que c'est ce qui arrivera si le monde, ou si vous ne comprenez pas le retour du Seigneur. Nous sommes dans les temps de la fin. J'insiste que l'industrie satanique a multiplié des stratégies, n'est-ce pas? Des approches pour manipuler la masse, pour attirer plusieurs personnes et convaincre les gens à suivre le péché. Même les gens qui priaient abandonnent la foi. Même certaines personnes qui furent des serviteurs, des servants de Dieu ont abandonné la foi. Nous assistons à des pasteurs qui abandonnent de servir Dieu. Des frères qui abandonnent la foi chrétienne. Des sœurs qui abandonnent la chrétienté. Plusieurs personnes abandonnent, se fatiguent à cause de certaines réalités de la vie. Je n'ai pas obtenu ça avec Dieu. Je n'ai pas obtenu ça dans l'église. Alors j'arrête de prier. C'est fatigant ces choses. C'est du baratin, c'est n'importe quoi. C'est du passe-temps. Je n'ai plus le temps à perdre. Je préfère aller m'amuser. Les gens ont pris l'option de s'amuser parce que le diable les a convaincus. Nous sommes dans les derniers temps. Il faut savoir que parmi les stratégies sataniques, c'est d'aveugler les gens, d'occuper les gens à chercher à réussir dans ce monde. Et qu'est-ce que le diable fait? Il y a certaines personnes qui sont concentrées, focalisées aux études. Ils n'ont pas le temps pour Dieu. Il y a d'autres qui sont focalisés au travail. Ils n'ont pas le temps pour Dieu. Il y a d'autres qui sont focalisés dans leur mariage. Ils n'ont pas le temps pour Dieu. Il y a de ceux-là qui sont focalisés aux enfants. Comme Dieu m'a donné des enfants, je n'ai pas le temps pour Dieu. Je dois prendre soin de mes enfants. Il y a de ceux-là qui s'amusent très bien. Qui sont presque chaque week-end dans des boîtes de nuit. Tout le temps dans des bars plutôt. Tout le temps à boire l'alcool. Il y a de ceux-là qui ne passent pas une semaine sans aller dans des boîtes de femmes, qui ne sont pas habillées. Enfin, on appelle ça comment? Danseuses, oui c'est ça, danseuses. Vous savez, nous ne sommes pas du monde. Hein. Il y a des choses qui nous échappent. Alors nous assistons dans un monde, nous vivons des choses qu'on ne peut pas décrire. Il y a même la honte d'en parler. On est même gêné. Il se passe des choses. Des fois, vous circulez dans la voiture. Vous avez honte de regarder à gauche et à droite. Si vous circulez à Paris, dans certains coins, dans les banlieues, vous serez choqué de voir des choses. Vous allez voir des véhicules comme tout au long des forêts, tout au long des rues, des boulevards. Vous allez voir comme des fourgonnettes de prostituées qui sont dedans à l'intérieur et qui font leur travail. Et dès que vous passez, vous les voyez, elles sont là, elles attendent des clients. Et vous allez voir certaines personnes parquer des belles voitures à côté de ces fourgonnettes. Nous sommes dans un monde où le péché a atteint un niveau très élevé. Un jour en plein Paris, vers 7h du matin, j'allais au travail. Et c'était l'hiver. Et je me rappelle ces jours-là, j'allais au travail comme je devais moi ouvrir les chantiers ces jours-là. J'allais au travail et je croisais une femme blanche qui venait devant moi.
tout en manteau. Il faisait terriblement froid. Avec des bottes, là. Et à part les bottes, il n'y a rien. Qu'un sous-vêtement. Et le manteau n'avait qu'un seul bouton. Et moi j'avançais et le ciel venait en face. Je la regarde, j'ai dit Seigneur, ça c'est un démon. Et j'ai commencé à parler en langue bien-aimée. Il n'y avait que nous deux sur la rue. Il n'y avait personne d'autre. Et puis j'ai commencé à aller vers la gauche et et je me disais, nous vivons dans un monde où même lorsque tu ne veux pas pécher, on te propose les péchés. Un jour, toujours en plein Paris, je suis allé vers la République et je croise une femme qui est prostituée, qui vient proposer à un homme d'aller avec ses services. Elle décrivait les services tout en donnant les prix. Je vous assure que c'était grave. Ça, c'était sous mes yeux. Elle décrivait. Tu veux ça, c'est tel prix. Tu veux ça, c'est tel prix. Elle dit, ah, Jésus, nous sommes dans quel monde? Vous pensez vivre avec des gens. Nous vivons avec des hommes qui sont sales. Le problème, les péchés a atteint un niveau très élevé. Même les gens en costume, cravate, sont des grands pécheurs. Ils dirigent le monde avec les péchés. L'ambition de tous ces gens qui dirigent, c'est les femmes, c'est l'argent, c'est le pouvoir, c'est la domination. Et c'est ça l'esprit de l'antéchrist qui est déjà opérationnel dans le monde. L'esprit de l'antéchrist opère déjà dans le monde. Et plusieurs personnes ne comprennent pas cela. Les gens choisissent les églises par rapport à la taille de l'église, par rapport au bâtiment, non par rapport au message. Des gens vont à l'église par habitude, par coutume, par religion, par respect des dogmes, des réalités, et non par relation avec le Seigneur Dieu. Mon père était dans telle église, moi aussi je dois être là-bas, ma mère était là-bas, toute ma famille, mon grand-père était là-bas. Mais s'il n'y a pas la sémence de Dieu, s'il n'y a pas la révélation, tu ne peux pas y rester. Le salut est personnel. Ce n'est pas une histoire. Oh non, mon père était là-bas, mon grand-père était là-bas. Mais s'ils étaient là-bas, et maintenant toi, à ton tour, le pasteur qui est là, il n'a pas la crainte de Dieu. Tu ne peux pas y rester. Nous hypothèquons notre éternité pour des réalités banales. Pour des banalités. L'homme est victime, n'est-ce pas, des activités des ténèbres. Et nous voyons le Seigneur nous dire, il dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Lorsque Jésus prophétisait, disait ces paroles, les gens ne pouvaient pas croire. Mais en l'an 70, comme je l'ai dit hier, sous Vespasien et Titus, où je pourrais parler plus de Titus, je vous dis qu'en l'an 70, il y a eu la destruction du temple. On a détruit Jérusalem. Et plusieurs personnes ont perdu la vie. On dit plusieurs personnes ont perdu la vie. On suppose qu'il y a eu des déportations de moins d'1 million de personnes qui ont été éparpillées par-ci par-là. Mais Jésus avait déjà annoncé ça. Cette prophétie a eu son accomplissement et d'autres parties ne sont pas encore accomplies. Lorsque vous lisez, vous devez avoir l'intelligence du temps. Comme je l'ai dit l'autre fois, nous ne devons pas toujours chercher qu'on nous parle de nos vies. Nous devons chercher qu'on nous parle de ce qui va arriver. Parce qu'il y a des prophéties qui doivent s'accomplir, touchant les temps à venir. Et nous devons chercher à analyser ces choses. Il y a des gens qui ne vont pas se marier, Jésus reviendra. Puis la personne en bout de sa main. C'est la réalité. Il y a des gens qui ne vont pas se marier, Jésus reviendra. Tu ne peux pas non plus grandir, ajouter 5 ans du coup. Non, tu dois attendre. Il y a des gens qui seront parents, Jésus reviendra. Il y a des gens qui seront aux études, Jésus reviendra. Mais Jésus n'a pas dit, même s'il dit, il revient bientôt, il n'a pas dit arrêtez d'étudier. Il n'a pas dit, non, il n'a pas dit arrêtez de faire des projets. Il n'a jamais dit ça. Il faut faire les choses normalement. Et des ambitions dans la vie. Va à l'école, étudie, planifie, fais tes choses normalement, fais ce que tu dois faire. Mais garde dans la tête que
que Jésus reviendra. Sois toujours prêt. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyons toujours prêts. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? La première question touche la destruction de Jérusalem et du temple. Je viens de vous dire que c'était déjà arrivé en l'an 70. Et quel sera le signe de ton avènement? Ça c'est autre chose. Et de la fin du monde. Vous voyez, c'est séparer les trois questions. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. La première des choses qui entre dans ce monde pour détruire l'église, détruire les chrétiens, même les gens du monde, c'est la séduction généralisée. La séduction a atteint un niveau très avancé. De telle sorte que vous ne savez même plus quoi dire aux gens à l'église, quoi dire aux chantres, quoi dire aux serviteurs. On nous fait des habits, déjà eux-mêmes qui fabriquent sont dans l'industrie satanique. Ils conçoivent des choses pour nous imposer une façon de nous habiller. J'ai pris Dieu qui nous donne, je sais pas moi, des stylistes chrétiens. Des gens qui vont créer des habits quand même décents. Parce que le monde aujourd'hui est en train de créer des choses. On risque de venir à l'église, ça va devenir normal. Toutes les femmes auront les ventres à l'extérieur parce que c'est normal dans le monde maintenant. Des cyclistes comportés avant pour autre chose, maintenant on les collants, on les porte, on sort juste avec un t-shirt et on porte des collants, les collants. Et puis on est tranquille, on met aussi des souliers, on met seulement ces collants-là. Et je me demande qu'est-ce qui se passe. Je suivais une Française qui disait qu'à l'époque, même les Françaises ne les mettaient pas. Une Blanche qui disait, elle était étonnée de voir que le monde a évolué à ce point-là. Il y a des choses que nous pensons que ça se faisait chez les Blancs, ça ne se faisait pas. Mais c'est le diable qui est en train de laver le cerveau du monde. C'est le diable qui est en train de véhiculer un message pour, n'est-ce pas, détruire l'éducation, détruire la société. Il attaque la société. Le diable a toujours été l'ennemi de la famille. Il a attaqué la famille dès la jeunesse. Et c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il attaque la société. Il veut déstabiliser le monde. Vous entendrez parler de guerre. Plutôt la Bible, je reviens au verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous devez savoir, peuple de Dieu, qu'un chrétien, ce n'est pas un oui-oui. Un chrétien doit être, de toutes les façons, il faut savoir que les chrétiens sont des gens qui vérifient. C'est ça les chrétiens. Les chrétiens ne sont pas des gens qui avalent toujours. Ce sont des gens qui vérifient dans les Écritures, ce qu'on leur dit, si c'est conforme à la parole. C'est l'image de Tiens, n'est-ce pas, dans les Actes des Apôtres, qui allait vérifier. Il faut développer la lecture de la parole. Vous devez vérifier si ce qu'on vous enseigne est vrai ou faux. Il ne faut pas dire Amen, même si on fait beaucoup de bruit. Comme je l'ai toujours dit à l'église, les bruits, on peut vous amener à dire Amen, 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 Amen. Et après, vous sortez sans rien retenir. Mais si vous aimez la parole, si vous écoutez la parole, si la parole est bien présentée, vous sortirez avec quelque chose. Alléluia. Vous entendrez parler des guerres, des bruits de guerre. Il y a eu plusieurs guerres. Et ça ne commence pas avec la guerre de 40-45. Ça commence avant cela. Il y a eu des guerres et des guerres dans le monde. Mais ça continue jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous savez que parmi dans l'industrie, n'est-ce pas, satanique, les diables donnent l'intelligence aux fabricants des armes pour qu'ils fabriquent des armes afin qu'ils les vendent. Vous pensez qu'ils vendent ça pourquoi? Je suivais un document qui expliquait que même les gens qui dirigent le monde, eux-mêmes sont à la base de provoquer des guerres dans certains coins du monde afin de vendre leurs armes. Et ils provoquent des guerres afin de vendre les armes. Mais dans tout ça, il faut savoir qu'il y a un qui en profite. Il y a un qui cherche les sangs. C'est le diable. Parce que le diable est en train de chercher qu'on verse les sangs à gauche et à droite afin d'agrandir son pouvoir. Partout il y a les sangs qui coulent, le diable aime ça. Et c'est le diable qui est à la base de ça. On nous dirige avec des costumes, avec des cravates, mais on nous tue en même temps. Lorsqu'on parle de l'ordre mondial qui arrive, qui va s'installer, c'est la vision, n'est-ce pas, de l'antéchrist qui arrive.
Et je peux vous assurer. Et c'est la vision. Je suivais George W. Bush qui disait que l'ordre mondial et le gouvernement mondial, l'ordre mondial, toutes ces choses, et c'est vraiment obligatoire, c'est important. Personne ne peut échapper à cela. Ça doit arriver. C'est ça qui permettra qu'il y ait la paix dans les mondes. Vous pensez qu'il y aura la paix dans les mondes? Depuis que l'ONU est ONU, est-ce que vous avez eu la paix? Il n'y aura pas la paix avec toutes ces choses. Mais la paix viendra avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dans 1 Pierre 4, 7, la fin de toutes choses est proche. La Bible dit, soyez donc sages, sobres, pour vaquer à la prière. Soyez donc sages, sobres, pour vaquer à la prière. Pourquoi la prière dans les temps des enfants? La prière, c'est la seule force du chrétien. Le seul moyen pour le chrétien de rester fort dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est la prière qui nous soutient. Parce que la séduction sera tellement forte et grande de telle sorte que même les élus seront séduits. Il y a des gens qui vont abandonner la foi. Parce que dans la séduction, ne voyez pas la séduction des hommes ou des femmes. La séduction, c'est la manipulation. La séduction se fera sur tous les plans. On va séduire par l'argent, par les femmes, par les hommes. On va séduire par les messages. On va séduire par des postes. La séduction sera généralisée même dans les églises. Il y aura la séduction partout. 1 Timothée 4, 1 à 3. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns qui abandonneront la foi, c'est qui? C'est des chrétiens. J'ai dit c'est des chrétiens, n'est-ce pas? Ils abandonneront la foi. C'est-à-dire qu'ils ne seront plus attachés aux valeurs chrétiennes. Parce que les gens pensent qu'abandonner la foi, c'est quitter l'église. Les gens pensent qu'abandonner la foi, c'est cesser de prier. On peut être dans l'église, mais être aussi perdu. On peut être dans l'église, être totalement perdu. C'est-à-dire, on est à l'église, mais on ne croit pas à Jésus-Christ. On ne croit pas à certaines valeurs, mais on est juste un religieux. Ils sont dans l'église, mais ils ne fonctionnent pas selon les principes de la parole. La foi, c'est le respect aux Écritures. C'est l'obéissance à la totalité de la parole. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas seulement dire, Seigneur, je crois en toi. Non, c'est respecter la parole de Dieu dans sa totalité. Et il y aura des gens qui vont abandonner la foi, qui vont abandonner, n'est-ce pas, leur espérance, qui vont arrêter de croire. C'est des serviteurs pour s'attacher à des esprits séducteurs. Le rôle des esprits séducteurs, c'est les convaincre qui n'ont pas besoin de la repentance. J'ai trouvé un vent qui est entré dans le monde parmi les hommes de Dieu. Lorsqu'on vit dans le mal ou dans le péché, il faut modifier le message afin de se consoler à travers son propre message et, n'est-ce pas, de défendre son péché et de convaincre les gens à vivre comme toi. Ça permet d'avoir la liberté d'être plus à l'aise. Comme ça, on ne se culpabilise plus par rapport à sa mauvaise vie. Là où les péchés abondent, la grâce surabonde. Maintenant, quand les gens entendent ça, oh, la grâce surabonde, oui. Dieu ne te condamne pas. Tu as besoin de la miséricorde. La miséricorde de Dieu ne s'épuise pas. Oui, elle ne s'épuise pas. Mais Dieu ne t'a pas dit de rester dans le péché. C'est comme une personne qui quitte sa maison, qui paye les transports pour aller pêcher dans tel endroit. Tu fais les déplacements, tu pars à l'endroit, tu pêches et tu finis, tu retournes, et puis tu viens, tu confesses. Il y a des péchés prémédités. Il y a même des gens qui payent les billets d'avion pour aller pêcher plus loin. Est-ce que vous pensez que Dieu ne voit pas ça? Dieu sait tout, Dieu voit tout. Et nous n'avons pas le droit de salir le nom de Jésus-Christ. À l'église, nous savons que tu es chrétien. Mais à l'extérieur, tu danses la musique du monde. Tu adores le diable. Vous savez ce que j'ai dit? On ne peut pas aimer ça, mais c'est la vérité. Si tu danses la musique du monde, tu adores le diable. Si tu danses la musique païenne, tu adores le diable. Même si tu as une belle voix, même si tu as l'onction sur toi, d'après toi, mais je te dis que tu es déjà égaré. Les gens qui s'égarent ne voient pas qu'ils s'égarent. Ils croient toujours qu'ils sont sur le bon chemin. Ils ne pensent pas qu'ils sont sales. Parce que dans leur propre vie, ils croient qu'ils sont corrects. Alors même s'ils s'égarent, vous savez, ce qui trompe les chrétiens, c'est quand vous parlez en langue, ou bien quand vous prophétisez, ou bien quand Dieu vous utilise.
alors que vous menez la vie du péché, vous risquez de croire que Dieu est votre petit frère. Ça peut vous faire croire que vous êtes bien avec Dieu. Je me rappelle, dans les années 93, je préparais les examens d'État et on était avec des amis dans le maquis en train de préparer les examens d'État. J'étais avec des amis et tellement qu'il y avait la musique du monde qui jouait tout le temps. Je n'avais pas abandonné la foi, mais l'environnement était saturé pour moi. C'était chargé. Tout le monde, tous mes amis étaient des païens. J'étais le seul frère dans la salle. Là où on dormait. Le seul frère. Vous imaginez que j'ai vécu ma chrétienté au milieu des païens. Et tous mes amis des païens, des bons païens. Et à l'époque, il y avait l'album, je sais pas, de Wenge Musica qui venait de sortir. La musique du Congo. Et cet album-là, pour moi, ça faisait les tapages. Tous mes amis étaient tout le temps dans ça. Ils sentaient ça. Tous mes amis sentaient ça. Donc je ne pouvais pas échapper à ça. Même si je pouvais boucher mes oreilles. Mais mon proche ami, lui, il aimait ça. Donc je vivais avec eux. Entre-temps, ça a commencé à affecter ma vie de prière. J'ai baissé parce que je devais étudier, préparer l'examen. Alors je n'arrivais plus à prier. J'étudiais beaucoup, j'ai travaillé beaucoup. Des fois, je devais expliquer à d'autres qui ne comprenaient pas certains cours. Alors ça fait que je prenais le temps d'étudier et d'enseigner aussi d'autres personnes la comptabilité, la mathématique. Je perdais mon temps, je n'avais pas le temps de prier. Je n'avais pas le temps de prier. Et je ne voyais pas ça. J'avais perdu ce que je ressentais, la présence de Dieu. Je ne sentais plus la présence de Dieu. Et tout était devenu normal pour moi. Un jour, je suis allé à la prière. Il y avait tellement la prière. On priait à l'église. Et là, j'ai senti quelque chose que je n'avais plus. Et donc, dès que c'était revenu à moi, j'ai compris. Oh, le maquis m'a détruit. J'ai compris directement que le maquis m'avait détruit. Je sentais toujours un feu dans ma bouche. Mais dans le maquis, il n'y en avait plus. Et moi, je ne me rendais pas compte. Moi, je pensais que c'était normal. Et là, lorsque je suis allé à l'église, après un temps, on a tellement prié, j'ai senti que c'était revenu dans ma bouche. J'ai senti la présence de Dieu dans mes oreilles. J'ai senti la présence de Dieu. Et j'ai compris que Dieu venait de me restaurer. Certains milieux, certains endroits pourrissent notre spiritualité. Certains endroits, ça combat. Et vous devez savoir que la musique du monde est un élément, est un instrument que le diable utilise avec puissance pour envoûter, pour contrôler les gens. Il y a des gens, lorsqu'ils écoutent la musique, leurs sentiments se réveillent. Donc, ils sont plus normaux. Il y a des gens, lorsqu'ils suivent la musique, surtout les R&B, hip-hop, ces gens-là. Ces gens, lorsqu'ils suivent ça, c'est fini. Donc, lui, c'est... Notorious. Hein? C'est lui qui est mort. Hein? Oh, je me rappelle de lui. Lui là, regardez ces gens. Avec des signes comme ça, vous pensez qu'il va vivre longtemps? Parce que quand tu sacrifies déjà ta vie, tu vends ton avenir. Vous savez, ce qui était honteux hier est devenu normal aujourd'hui. On ne se gêne plus de dire qu'on est sataniste. On ne se gêne plus de dire qu'on sert le diable. Les gens sont devenus à l'aise avec ça. Et si toi tu brandis que tu es chrétien, on te calcule même plus. On te voit comme si tu es un peu malade, quoi. Dis qu'on est chrétien aujourd'hui, on te dit que tu as un souci, toi. Est-ce que tu ne comprends pas la vie? Je suis une émission, une fille disait au pasteur Tigers, elle disait, j'ai 27 ans, mais il y a un gars qui voulait m'épouser, mais il m'a demandé de passer à l'acte avant. Je lui ai dit non, je ne veux pas. Et lorsqu'elle a dit ça, elle a dit non, je ne veux pas. Si tu ne m'as pas épousé, tu ne peux pas me toucher. J'ai dit waouh, il y a encore des filles comme ça dans ce monde. Des filles comme ça dans ce monde, aux États-Unis. Donc une bonne chrétienne. Il m'a dit qu'il va m'épouser. Maintenant il m'a promis, je n'ai pas le choix. Tu as le choix. Tu as le choix. Tu as le choix, sinon l'enfer va t'emporter. Bien aimé, il ne faut pas vivre dans le péché pour venir demander pardon. Nous les chrétiens, nous savons que la vie du péché va nous conduire en enfer. Il ne faut pas vivre dans le péché.
Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Doctrines des démons, ce sont des doctrines qui sont inspirées par le diable. Par exemple, on prend Ecclésiaste. On dit, Ecclésiaste 12. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Alors, on prend juste la partie. La doctrine satanique, c'est quoi? C'est tordre l'essence d'un passage biblique. C'est amener l'hérésie dans l'église. C'est ça la doctrine satanique. C'est changer l'essence. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. On te dit juste la portion là. Est-ce que c'est pas biblique? C'est biblique. Mais la Bible s'arrête là. Non. La Bible dit, mais sache. Maintenant, toi, on ne t'a pas dit ça. Et comme tu ne lis pas la Bible, tu n'as pas message. On t'a dit seulement, réjouis-toi. Hein? Tu as dit, réjouis-toi. Et dans cette réjouissance, tu commences à abuser. Tu t'amuses dans la vie. Tu fais n'importe quoi. Sans tenir compte que ton corps doit être le temple du Saint-Esprit. La doctrine des démons va te faire croire que tu es libre de mener n'importe quelle vie. Nous ne sommes pas libres. Nous sommes libres, mais nous sommes dépendants de Dieu. Il dit, je vous enlève les jougs sataniques, mais je vous donne mon joug. Vous avez les jougs de Dieu. Nous sommes libres en Christ, mais nous ne sommes pas libres parce que nous dépendons de Dieu pour vivre sa vie. Et nous ne pouvons pas vivre la nôtre, parce que la nôtre nous sépare de Dieu. Alléluia. Pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Il faut savoir qu'il y a des faux serviteurs, des faux docteurs. Bien aimé, j'insiste et je le redis encore. Tout prédicateur n'est pas serviteur de Dieu. Et puis j'ai dit aux sœurs, il n'y a aucune délivrance qui s'est faite dans un hôtel. Je répète encore, il n'y a aucune délivrance qui s'est faite dans un hôtel. Même si l'homme de Dieu a porté les toges, même s'il a porté, je sais pas moi, des trucs pastoraux, même s'il est habillé en pasteur, je ne sais pas comment, il n'y a aucune délivrance qui s'est faite dans une chambre d'hôtel. Il faut bien dire amen. Hein? Oh, c'est tous les cercles, je reviens encore avec les cercles. Et une église a reçu un pasteur. Le pasteur là, il a prêché, il a prophétisé, il a fait les services. Waouh, tout le monde était waouh, gloire à Dieu. Mais laissez les pasteurs partir. Vous cherchez à connaître l'hôtel où il habite. Prenez les informations de l'hôtel. Vous appelez, oh pasteur, vraiment j'ai vu comment Dieu vous utilise. Je me vraiment que je puisse. Il a prié pour toi à l'église, ça ne suffisait pas, ma soeur. Là, la sœur là débarque à l'hôtel. Les pasteurs en question, donne-nous sur l'hôtel. Il est soifré. La sœur arrive à l'hôtel. Il demande, on dit, le pasteur, mais toi aussi, vraiment, tu dois monter dans la chambre. Chrétienne. Elle monte. Et l'homme de Dieu la reçoit. Et puis l'homme de Dieu était, je ne sais pas, nous on a, au Congo on appelait ça cinglé. Je ne sais pas comment on appelle ça. Camisole. Hein? Excusez-moi, parce que des fois, on est un peu embrouillé avec. Donc, il était en camisole en fait. Alors le pasteur était en camisole. Il exige des choses, le service à la sœur. Il dit que je vais te oindre tout encore. Et la sœur commence à refuser. Oh, mais pourquoi tu es venu, tu es arrivé même jusqu'à là? Oh non, mais non, tu devais prier pour moi, mais pas me oindre, pas faire des choses. L'homme de Dieu lui dit, tu as déjà vu mon corps, comment je suis. Alors si tu ne fais pas ce que je te dis, je te maudis. J'ai dit une histoire vraie. La femme a fait comme si elle refusait, elle est partie. Le gars l'a maudit. Elle quitte l'endroit, elle part voir son pasteur qui était au bureau. Dès qu'elle arrive voir le pasteur lui dit, mais comment même tu as eu son numéro? Comment tu as fait pour arriver à l'hôtel? Parce que tout était sécurisé ici. Comment vous, vraiment les chrétiens? Le pasteur était fâché. Il a dit, je vais l'appeler, je vais gueuler sur lui. Il ne va plus venir ici. La sœur quitte le bureau du pasteur pour s'en aller prendre l'autobus. Dès qu'elle sort du bureau, elle doit traverser une rue. Je ne préfère pas citer le nom. Dès qu'elle traverse, la voiture l'emporte. Et il y a maintenant des frères qui passaient, qui habitaient en permanence à l'église, pas en Afrique, en Occident. Et les frères qui passaient, ils ont vu l'accident, ils sont allés dire au pasteur, mais la sœur, elle est là-bas. Le pasteur vient, il voit la sœur, les pompiers, tout ça. Ce qui se passe.
Elle a perdu connaissance. On l'a amenée. Donc la malédiction de cet homme-là était quand même sur la sœur. Malgré qu'on a prié. Peut-être elle allait mourir. Il y a des gens qui ne servent pas Dieu. Malgré les prophéties et les signes. Il y a des serviteurs du diable. Il ne faut pas trembler devant les signes. La chose qui séduit l'église, c'est des signes, c'est des guérisons, c'est des miracles, c'est des prophéties. Les gens aiment ça tellement, c'est bien. Mais sachez-le bien que c'est l'élément que le diable va utiliser fortement dans le temps de la fin. J'ai dit, j'insiste, que c'est la chose que le diable utilisera plus pour séduire les chrétiens. Les signes, les miracles, les prodiges et les prophéties. C'est parmi les choses que le diable va utiliser. On va lire ça tout à l'heure. C'est parmi les choses que le diable va utiliser dans ces temps de la fin. Faites attention avec certains serviteurs qui ne donnent pas l'image d'être des hommes qui craignent Dieu. Si quelqu'un ne craint pas Dieu, il faut l'éviter. Même si son onction tombe, ça déborde, laissez-le avec son onction. Parce que vous ne connaissez pas l'origine de cette onction. Il y a des gens qui vont se faire des incisions sur la langue pour avoir les dons des prophéties. Il y a des gens qui vont chercher des louis, je ne sais pas où, pour avoir des guérisons. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ce sont des choses. Il y a des gourous sur Internet, des gourous dans le monde maintenant, des fournisseurs de fétiches et de miracles, des numéros. À ceux-là qui manquent la puissance. Est-ce que pour avoir l'onction de Dieu, il faut aller chercher chez les féticheurs? Regardez comment nous humilions Jésus-Christ. On ne veut pas jeûner, on veut manger mais être utilisé par Dieu. On mange beaucoup, mais on fait l'onction facile. Pour que Dieu t'utilise, tu dois te disposer. Tu dois chercher sa face. Tu dois apprendre à prier. Tu dois apprendre à jeûner. Tu dois apprendre à craindre Dieu, à vivre dans la consécration. Être vrai devant Dieu et devant les hommes. C'est ça qui va permettre que Dieu t'utilise. Alléluia. Nous assistons depuis un temps à une sorte de prolifération des statues dans les grandes villes. Ce qui était hier honteux est devenu normal aujourd'hui. On a renversé des valeurs. Nous assistons à la croissance de la méchanceté, la croissance du mal. L'homme a atteint un niveau où il peut tuer son frère, il peut tuer sa soeur. L'homme n'est plus gêné de faire du mal à l'autre, à son prochain. Tu savais que c'était le mari de ta copine, mais tu la défies et tu prends son mari. Tu savais que c'était la femme de ton ami, la femme de quelqu'un, mais tu cours après cette femme, tu veux la voir. Toi, tu te lances des défis de prendre les femmes de gens. Des courageux sataniques, des gens avec des courages diaboliques, qui sont des chasseurs, donc ils chassent même à l'église. Nous sommes dans les temps de la fin, où même ceux qui dirigent font des bêtises. Je me rappelle, il y avait un homme de Dieu qui était marié. C'était la famille de mon père. Serviteur, théologien. Un jour, j'ai appris l'histoire. Il venait aussi chez nous de temps en temps. Il est allé, n'est-ce pas, se réfugier, c'est une sœur de l'église. C'est la même avenue. Et un jour, cette femme était malade. On a vu seulement le pasteur qui transportait la sœur sur son dos. Le pasteur avait la sœur sur son dos. Il allait avec la sœur à l'hôpital. Pasteur, comment tu peux avoir la sœur sur ton dos? Et tu l'amènes à l'hôpital. Parce qu'il vivait avec elle. Il ne s'est pas soucié de sa foi. Il ne s'est pas soucié des membres de l'église. Il ne s'est pas soucié de Dieu. Il s'est beaucoup plus préoccupé de ses sentiments. Il a détruit la foi de plusieurs personnes. C'est ça la séduction du diable dans le monde. Nous vivons dans un temps où le diable est entré dans nos écoles. Il est entré à l'université. Je parlais avec une jeune fille qui me disait, Pasteur Thierry, tu sais, à notre université, on nous propose, sinon, on veut consulter des hommes des sciences de l'époque. Si on veut aller même dans des loges, il y a des représentants des loges qui sont là, qui nous proposent. J'ai dit, toi ne prends pas ces choses. Toi tu es chrétienne. Il dit oui, mais ils garantissent le travail. J'ai dit non, refuse. Après elle a fini l'université. Elle cherche le travail dans son domaine, elle n'avait pas toujours le travail. Mais les autres, ses copines,
qui ont fait le pacte avec les éloges là, ses copines, ils les travaillent facilement. Et la dernière fois qu'on s'était vu, elle me disait, parce que tu vois, les autres là, ils les travaillent. Il n'y a que moi qui cherche le travail. Plusieurs de mes amis ont eu le travail. Pour avoir le travail aujourd'hui, dans certains milieux, on va vous demander, vous êtes dans quelle réseau? Tu es dans quelle réseau? Vu d'autres. Oh, Orange. Ce n'est pas Orange. Tu es maçonnique ou tu es dans Maïkari. Vous arrivez dans certains endroits, les gens vous parlent un langage, mais ce sont des langages codés. Si vous ne comprenez pas, et ils savent ce qu'ils pensent, ils passent comme message. Le monde est pollué par le satanisme. Le monde est pollué. Le temps de la fin, c'est là. Nous sommes dans les derniers jours. Parents, veillez sur les enfants. Parents, prenez soin de vos enfants. Soyez sévères avec les enfants. Les enfants deviendront impolis, rebelles à leurs parents. Ce sont des choses qui ont été annoncées. Il se passe des choses dans ce temps de la fin. Et si les parents ne veillent pas, hier j'ai dit, s'il faut frapper l'enfant, ce n'est pas un péché d'après la Bible. Mais la société nous dit que c'est un péché. Si tu frappes, on t'arrête. On t'arrête. Ton enfant peut faire juste le 9-1-1. Tu penses qu'il est dans la chambre en train de pleurer? Non, il a déjà fait le 9-1-1. Attends, tu vas voir. Ils vont venir te chercher. Ils vont venir tu seras humilié. C'est dans cette société que nous vivons. Je l'ai dit hier et je le répète aujourd'hui. Il y a des parents, des familles qui regrettent. Il y a des parents, il y a même d'autres personnes qui ont fait venir leurs enfants, leurs cousins, leurs neveux, nièces. Mais ils regrettent leurs actes. Parce que leurs enfants les menacent. Si tu fais ça, j'appelle maintenant la police. Qu'est-ce que vous allez me faire? Si tu fais ça, c'est pour ça qu'il y a plein de personnes, plusieurs personnes qui vivent sous la malédiction. C'est pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas les parents. On a amené l'impolitesse dans la société. On a amené l'impolitesse dans l'église. On a amené le manque de respect dans la famille. Le diable a injecté cela. Et vous pensez que ce sont des valeurs. Ce sont des valeurs renversées. Ce ne sont pas des valeurs. Ce sont des anti-valeurs. Un enfant doit respecter son parent, son père, sa mère. Les enfants les plus jeunes doivent respecter les aînés, les adultes. Le respect est biblique. Le respect est biblique. Mais on ne se respecte pas. Les gens sont impolis, d'une impolitesse satanique. Tellement exagéré à l'allure diabolique. Une impolitesse qui n'a pas de limite. On s'est manqué de respect à sa maman. On menace sa maman. On est prêt à taper. J'ai appris même un garçon qui a tapé sa maman. J'ai dit waouh. Des filles, vous allez voir une fille qui est très jolie. Elle marche bien. Impolie. Rouge à lèvres, maquillage correct. Impoli. J'insiste quand même sur ça. Impoli. Elle ne sait pas respecter sa maman. Elle ne sait pas respecter son papa. Elle est prête à tenir la maman qui l'a portée 9 mois. Même si ce n'est pas aussi ta mère, c'est ta tante. Tu dois la respecter. On respecte l'aîné. La Bible dit, il faut qu'il y ait le respect devant les cheveux blancs. Quand toi tu viens devant les cheveux blancs, tu ne veux pas respecter. Ce sont des antivaleurs que le diable a installées dans le monde. Où tout le monde peut parler en poliment à son père, à sa mère. Et c'est normal, c'est normal. Et les parents aussi sont... On a réduit l'autorité des parents pour les faire peur de se retrouver dans la prison ou de placer leurs enfants. Quelle société? On a enseigné Jésus-Christ dans les écoles. On ne peut plus parler de Jésus. Parce que les musulmans ont revendiqué. Parce que les satanistes ont revendiqué. D'où on dit, bon, on va faire la paix avec tout le monde. On n'a pas droit à la chrétienté. Toutes les religions sont bonnes. Maintenant, on ne va plus parler de toutes ces choses. Et les chrétiens ne font rien. Nous assistons à des choses abominables. Nous sommes malades. On vit. Il y a des maladies qui sont créées par l'industrie satanique. Je lisais un livre. Ça m'a fait vraiment mal. Je ne sais pas si la sœur Nelly peut balancer ça. Ça fait tellement mal. Il se passe des choses. Pensez que certaines maladies sont des maladies naturelles. Non, ce sont des maladies qu'on a créées, qu'on a fabriquées.
les inventaires des maladies. Vous voyez ça? C'est-à-dire, il y a même les écrits aussi qui résument un peu les livres. Il y a des maladies qui sont inventées. Qui sont inventées pour contrôler les gens. Et ce que j'ai dit, c'est tellement vrai. Tu peux remonter un peu? Les inventaires des maladies. Manœuvre et manipulation de l'industrie pharmaceutique. Si on pouvait autrefois espérer trouver un jour un traitement pour chaque maladie, nous explique Joe Bletch, les marchands de la santé aujourd'hui plus que jamais semblent plutôt vouloir trouver une maladie pour chaque molécule fabriquée. En manipulant des membres influents de la communauté médicale, les lobbies industriels peu à peu modifier les normes de certaines valeurs biologiques, comme les taux de cholestérol et la tension artérielle, afin d'augmenter le nombre de patients susceptibles d'être traités. Pour eux, faire croire à des gens en bonne santé qui doivent se soigner à vie est une véritable rente viagère. Waouh! À partir d'un grand nombre d'articles parus dans d'importantes revues scientifiques, Joe Bletch a mené sa propre enquête, exemple et révélation. À l'appui, il développe une synthèse passionnante des dangers menaçant le patient, malade ou prétendu tel. Un livre à lire absolument avant de se rendre chez le médecin. Nous assistons à des choses qui se passent dans ce monde. Vous pensez que le monde est mort. Vous pensez que les gens sont bons. Mais les gens travaillent. Il se passe des choses dans ce monde. Et c'est ce que je dis, il y a des gens qui ne vont pas me croire. Mais il y a des gens qui vont croire. Il se passe des choses. Peuple de Dieu, priez. Tu veux aller à l'hôpital, prie. Parce qu'il y a des gens qui sont allés à l'hôpital pour des maux de tête, ils ne sont plus sortis. On a essayé de produire sur eux, ils sont morts. Ah non, mais c'est juste une petite douleur, je pars à l'urgence. Vite fait, on se voit à 15h. Toi, à 15h, tu vas sortir de là. Toi, 15h. Tu n'as pas à prier, mais demande même à l'homme de Dieu de prier pour toi. Tu perds quoi? Tout à l'heure à 17h, dès que j'ai fini là-bas à l'urgence, vite fait, on se juste pour un contrôle. Tu pars là-bas, on contrôle, on jette quelque chose. Combien de fois il y a eu des erreurs dans les hôpitaux? Combien de gens perdent leur vie dans les hôpitaux? Non parce qu'ils ont prévu de mourir, ils arrivent pour se faire soigner. On leur injecte quelque chose. C'était arrivé à mon père. On a pris les médicaments, les produits d'une autre personne. On est venu pour l'injecter. Heureusement que ma mère était à côté. Elle a vu, elle a dit non, ça c'est pas pour lui. Si vous l'injectez, il va mourir. Il se passe des choses. Peuple de Dieu, vous devez vous réveiller. Soyez réveillés, peuple de Dieu. Ne faites pas seulement confiance au système. Il faut apprendre à prier. Tu veux aller à l'hôpital avec l'enfant, mais prie d'abord. L'enfant est blessé, mais le sang là qui coule, c'est la vie. Ne l'amène pas seulement comme ça. L'endroit le plus chargé en démons, c'est les hôpitaux. Ou les hôpitaux. C'est des endroits où les esprits travaillent pour recevoir le sang des gens. Où on chasse les vies, où on tue les gens. Les diables cherchent des vies. Apocalypse 16 plutôt, verset 13. Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche des faux prophètes, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits des démons, qui font des prodiges, et qui vont vers le roi de la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Il se prépare quelque chose dans ce monde. Parmi les signes que vous devez savoir, c'est le retour ou bien l'intervention, l'entrée en scène de l'Antichrist. L'Antichrist, je parlerai sur l'Antichrist prochainement, mais je vais juste faire un survol sur l'Antichrist. Je vous assure que le diable est en train de préparer son entrée dans le monde. Vous avez connu l'histoire de la tour de Babel, hein? Mais la tour de Babel a été reconstruite. Hein? Aujourd'hui, vous avez la tour de Babel. C'est à la tour de Babel qu'on avait séparé les hommes, les langages. Mais aujourd'hui,
On a cet élément, je vais vous le lire. Pourquoi le Parlement européen ressemble-t-il à la tour de Babel? Est-ce un complot maçonnique? Regardez l'idée de la tour de Babel, regardez ça. C'est pas achevé. Et dans cette tour-là, qui est, je crois, en France, il y a un siège qui reste inoccupé toujours. C'est le numéro 666. Il n'y a personne qui se met là. Vous n'allez pas me croire, mais c'est la vérité, ce que je vous dis. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? La lecture prophétique doit se faire par rapport aux événements du temps. Nous ne devons pas rêver, nous devons interpréter les Écritures pour faire l'application. Si nous avons les Écritures, faisons l'application dans la réalité pour voir ce qui se passe. Le siège vacant 666 au Parlement européen. Ce siège est toujours, parce que le siège là-bas c'est dans les 600 toujours. Mais arrivé au siège 666, même il y a une photo, vous allez voir, il y a toujours personne. C'est à Strasbourg. Posez-vous cette question, pourquoi il n'y a pas de siège 666 au Parlement européen? Tu peux redescendre un peu? Tu peux descendre un peu? C'est un Élie. Oh là là. Là, le 5e Parlement européen récemment élu s'est réuni pour la première fois dans ces nouveaux locaux de verre qui ont coûté aux contribuables européens une somme encore inconnue qui se chiffre en milliards d'euros. La première réunion qui devait commencer à 10h n'a pas commencé à 10h, a commencé à 10h30 en raison des problèmes des systèmes d'amplification. Tu peux monter maintenant? C'est un Élie. Ouais, anyway, redescend. Bon. La signification prophétique de l'Union européenne s'est manifestée de plus en plus clairement à mesure que s'est révélée toute cette saga. Tout d'abord, le symbole choisi pour représenter l'Europe fut la femme assise sur la bête. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Maintenant, c'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse. Maintenant, ici, et ils ont pris ça. Avec 12 étoiles. Des styles d'étoiles renversées. Peuple de Dieu, il faut quand même qu'on soit intelligent. Notre lecture prophétique ne doit pas se marier. Seigneur, je vois. Mais voyons d'abord ça. Interprétons aussi. Mais oui, parce que si on n'interprète pas, on risque de perdre la vie. Ça, c'est les... Donc, en fait, il n'y a plus rien qui est caché. Le monde est comme ça. Il y a le mal qui s'est installé dans le monde. Tu peux avancer. Cela vient d'une prophétie du chapitre 17. Apocalypse. Cette prostituée a aussi été représentée sur le timbre commémoratif de l'Union européenne, ainsi que sur un immense tableau figurant à l'intérieur des nouveaux locaux du Parlement européen à Bruxelles. Elle figure aussi sur une immense sculpture à l'extérieur du nouveau bâtiment du Conseil des ministres de l'Union européenne à Bruxelles. Certaines nouvelles pièces de la monnaie européenne portent aussi le même symbole. Nous sommes dans un monde qui est pollué. Il faut qu'on se réveille, peuple de Dieu. C'est que Nemrod n'avait pas fini. Eux, ils veulent finir ce que Nemrod n'avait pas fini. Il va continuer parce que dans ces temps-là, les hommes parlaient un seul langage. C'est aussi les symboles ici. Ils veulent parler un seul langage pour avoir un gouvernement mondial. Un gouvernement uni. L'ordre mondial. La nouvelle direction, le nouvel ordre mondial. C'est pour diriger le monde. Maintenant, c'est en faisant ça que ça prépare l'entrée officielle de l'Antichrist dans le monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, avant l'entrée officielle de l'Antichrist, l'entrée physique, il faut que l'esprit de l'Antichrist commence déjà à travailler dans le monde. Raison pour laquelle vous voyez les œuvres de l'Antichrist travailler et les gens opérer sous l'esprit de l'Antichrist. Les démons sont relâchés. Il y a une activité tellement forte des démons dans ce monde, dans ces temps de la fin, que plusieurs personnes ne comprennent pas pourquoi ils n'aiment pas prier. Il y a plusieurs personnes qui sont dans les églises qui n'aiment pas la prière. Vous n'aimez pas prier. Lorsque vous voulez prier, c'est là que vous commencez à dormir. Vous pouvez regarder des films de 4 à 5 heures de temps. Vous n'allez pas vous fatiguer. Mais dès qu'il s'agit de lire la Bible, vous êtes fatigué. Vous êtes sévère envers les pasteurs. Oh, les pasteurs exagèrent. Mais vous-même, vous êtes un bon dormeur.
Vous ne prenez pas le temps de prier. Vous critiquez beaucoup parce que le diable vous injecte cette sémence de critique. Nous passons le temps à murmurer, à critiquer, à manifester les calomnies, la jalousie, la haine, ainsi de suite. Parce que les démons injectent cela. Ce sont des sémences. Je vous ai dit hier, je vous ai lu la vision, n'est-ce pas, d'Eric Joyner, le livre que je vous ai présenté hier. Je vais amener ça cette semaine. Je vous conseille de lire ces livres. C'est un Américain. C'est basique, c'est un livre prophétique que tout le monde peut lire. Il explique comment le diable est en train d'enfouter les gens. Tu n'as pas le goût de prier, tu n'as pas le goût d'aller à l'église. Tu penses, non, moi je n'ai pas besoin de l'église. Les églises, non, les pasteurs exagèrent. Même si tu restes à la maison, ça ne va rien changer. Même si tu viens prier, c'est toujours pour ta vie. En fait, si tu ne pries pas, c'est ta vie que tu détruis. Si tu pries, tu te fais du bien. Prier, ce n'est pas, tu ne fais pas de cadeaux à Dieu. C'est lui qui prie, c'est pour son bien. Si tu ne pries pas, c'est toujours pour ton mal ou ton malheur. La finalité, c'est que tu seras en enfer. Il y a des gens qui n'ont pas cru au temps de Noé que le déluge allait arriver, mais ils sont partis. Moi, je crois que Jésus reviendra. Je tiens à le dire qu'il reviendra. Église, prépare-toi à la rencontre de l'époux. Est-ce vrai que le Christ reviendra? À part Jésus-Christ, plusieurs auteurs ont parlé de son retour. Jacques dit, la venue du Seigneur est proche dans Jacques 5, 8. Pierre ajoute, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans 2 Pierre 3, 10. Jean nous dit dans 1 Jean 3, 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Waouh! Quiconque a cette espérance en lui-même se purifie comme lui-même est pur. Dans Apocalypse 22, verset 20, la Bible dit, oui, je viens bientôt, déclare Jésus-Christ. Il dit à Jean, oui, je viens bientôt. Il vient. Il faut garder dans la tête que Jésus vient. Même si tu as des projets dans 15 ans, garde toujours dans la tête que Jésus vient. Ça va t'épargner la vie du péché. Alléluia. Nous devons savoir que le retour du Seigneur ne se fera pas de manière spirituelle ou de manière progressive. Il ne reviendra pas spirituellement juste pour demeurer dans nos cœurs, comme certains le disent. Mais il reviendra personnellement et corporellement. Il mettra fin au cache-cache. C'est fini le cache-cache. Maranatha, viens notre Seigneur. Nous voulons le retour du roi. Il y a des gens qui ne veulent pas, mais qui l'attendent un peu. On va se marier d'abord, on a des choses à faire. Vous n'arrivez pas à dire amen lorsqu'on dit, il attend un peu, on a des choses un peu. On va manger des projets. Il y a des gens qui prient. Il y a des gens même qui prient, Seigneur, fais en sorte que tu attendes un peu. Si tu peux nous accorder ne serait-ce que 15 ans, 10 ans. Ça peut faire même 40 ans. Ça peut faire même 50 ans. Ce n'est pas un problème. Mais toi, tu dois être prêt. Si le Fils de l'homme revenait aujourd'hui, est-ce que tu partiras? Est-ce que tu iras au ciel, mon frère? Ma sœur, si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que tu entreras au ciel? Mon frère, si Jésus venait aujourd'hui, est-ce que tu seras avec lui? 1 Corinthiens 2, 9 dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Il y a des choses que Dieu a préparées pour nous. Et je vous encourage à persévérer dans la foi. Je vous encourage à croire encore. Je lisais les déclarations de Pape François à travers l'humilité, la recherche de l'âme et la contemplation de la prière. Nous avons acquis une nouvelle compréhension de certains dogmes. L'Église ne croit plus en un véritable enfer où les gens souffrent. Cette doctrine est incompatible avec l'amour infini de Dieu. Waouh! Dieu n'est pas un juge, mais un ami, un amant de l'humanité. Waouh! Ça, c'est dans quel verset? Dieu ne cherche pas à condamner, mais seulement à embrasser. Waouh! Mensonge toujours. Comme la fable d'Adam et Ève, nous voyons l'enfer comme un dispositif littéraire. L'enfer est simplement une métaphore de l'âme isolée qui, comme toutes les âmes, seront finalement unies dans l'amour avec Dieu. Waouh! Waouh!
Bon, avec de telles déclarations, tu vas servir Jésus. Ça t'encourage à vivre dans le péché parce que Dieu est un amant. Dieu est un amant. Dieu n'est pas un juge alors que Dieu est un juge. Lorsque déjà on dit qu'il nous justifie, la doctrine de la justification, c'est quoi? Mais c'est le juge qui prend la décision. Alléluia. C'est un acte juridique. Lorsque le juge dit, Thierry, tu es justifié. Le juge là, c'est Dieu. Je suis justifié pourquoi? Parce qu'il y a un substitut qui a pris ma place. Et c'est qui est condamné? C'est Jésus-Christ. À ma place. Et moi je suis justifié. Qui est juge? C'est son Père, c'est Dieu. Dieu est toujours juge. Maintenant si on enlève toutes ces choses de Dieu, on aura quel Dieu? C'est Satan. Faites attention. Vous pouvez prier avec des gens. Surtout moi je suis prudent. Si tu pries avec moi et que tu murmures beaucoup, je ne dirai jamais amen à tes prières. Amen. Amen. Non! Parle que j'entende, que je comprenne ce que tu pries. Tu peux faire des incantations. Prie pour la nourriture. Amen. Non, prie pas. Je dis pas amen. Je prie aussi. Attends, je prie encore. Parce que si tu murmures, je ne sais pas de quoi tu parles. Vous croyez être amis avec certaines personnes, mais ce sont ces amis-là qui sont au service du diable. Nous vivons avec des serviteurs du diable qui sont au milieu de nous, qui sont dans nos familles, qui sont nos cousins, qui sont nos parents, qui sont nos frères et sœurs, qui sont nos oncles et nos tantes. Nous vivons avec des occultistes. Ce n'est pas seulement les politiques qui sont dans l'occultisme. Même ceux-là qui nous sont proches, ils viennent, ils te donnent l'argent. Il vient, il te donne l'argent. Prends ça, c'est des choses. Toi, tu es content, il m'a donné l'argent. Mais quand tu pars avec, c'est le malheur qui s'abat dans ta vie. Tu as perdu ta vie. Tu n'as plus le goût d'étudier. Tu as perdu ton intelligence parce qu'on a tout acheté. C'est dans ce monde-là que nous vivons. Alors je te dis, réveille-toi. Vous voyez, les parents, ils considèrent pas. Vous ne connaissez pas la personne. Vous ne connaissez même pas la spiritualité de la personne. Vous prenez votre enfant. Vous allez déposer entre les mains de la personne. Pour que la personne fasse quoi avec votre enfant? Parents, est-ce que vous comprenez? Est-ce que par moment nous comprenons? Même dans les garderies, il faut toujours prier pour les enfants. Vous ne surveillez pas. C'est tous les garderies privées. Dans les maisons. Ne laisse pas tes enfants chez n'importe qui. Si ça prend que tu rates la fête, rate la fête. Reste avec ta fille. Reste avec ton petit garçon qui ne sait pas, qui ne sait rien faire, qui ne dépend encore de toi. Soyons vigilants, Église. Protégeons nos familles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les papas ajoutent encore, toutes les religions sont vraies. Est-ce que vous croyez à ça? Parce qu'elles sont vraies dans les cœurs de tous ceux qui croient en elles. Quel autre type de vérité y a-t-il? Dans le passé, l'Église a été dure envers celles qu'elle jugeait moralement répréhensibles ou pécheresses. Aujourd'hui, nous ne sommes plus juges. Comme un père aimant, nous ne condamnons pas nos enfants. Notre Église est assez grande pour les hétérosexuels et les homosexuels, pour les pro-vie et les pro-choix, pour les conservateurs et les libéraux. Les communistes sont les bienvenus et même nous, on rejoint. Nous aimons tous et adorons le même Dieu. Je n'adore pas le même Dieu avec lui. Non. Bien aimé, nous n'adorons pas le même Dieu. Nous ne voulons pas des bons discours qui nous égarent. Soyez prudents. Mais il y a des gens lorsqu'ils suivent ça. Seigneur. Oh. Lorsqu'ils disent Alléluia, Seigneur. Alléluia. Tu peux faire Alléluia. Ce sont des sentiments. Mensonges. Tissu des mensonges. Dieu jugera le monde. Qu'on ne vous trompe pas. La consolation de la bête va vous conduire en enfer. Dieu jugera le monde. Qu'on ne vous trompe pas. On ne peut pas prier le même Dieu avec les communistes. Déjà, l'essence, n'est-ce pas, du communisme, c'est autre chose. On n'a pas la même base. On ne peut pas prier le même Dieu avec les hétéros, les homos, avec je ne sais pas quoi. Les libéraux. Des gens d'abord qui ne croient pas au miracle.
Les homos, on ne peut pas prier le même Dieu. Notre Dieu qu'on a l'homosexualité. Mais la société nous dit qu'il faut avoir la tolérance. Lorsqu'un pays refuse de reconnaître l'homosexualité, on prive ce pays de l'aide. Où est la justice dans ce monde? C'est l'antéchrist qui travaille déjà. Il y a l'esprit de l'antéchrist. Plusieurs personnes passent leur temps à chercher la bête. On a déjà calculé le chiffre de la bête. D'autres se basent seulement sur Vicarius Filidae. D'autres se basent seulement sur ceux ils savent. Le chiffre de la bête, 666. Mais l'esprit de la bête est déjà dans le monde. L'esprit de l'antéchrist opère déjà parmi nous. Dans la société, vous le voyez. Il y a des valeurs qui sont renversées. Des parents, des pères qui veulent sortir avec leurs filles. Il y a des valeurs qui sont renversées. Le péché a atteint un niveau qui exige le retour de Jésus. Vous savez pourquoi Dieu avait détruit l'époque de Noé? C'est à cause du péché. Pourquoi Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe? C'est à cause du péché. Et je vous assure que dans notre période, tout est réuni pour le retour du roi. Je vous ai dit tout à l'heure, lorsque vous voyez les temps changer, vous comprenez que telle saison arrive. La même chose, les signes qui se passent dans ce monde indiquent réellement, et surtout avec la tour qui vient d'être construite, ça indique le retour de Jésus-Christ. Ça indique que quelque chose va se passer. J'ai dit que ça indique que Dieu va faire quelque chose. Ne suivez pas ce qui se passe dans le monde comme des blagues, c'est la réalité. C'est en rigolant qu'on nous trompe. Dieu est en train de changer. Pour conclure la partie du pape, il dit Dieu est en train de changer et d'évoluer en tant que nous-mêmes. Est-ce que Dieu peut changer? En lui, il n'y a ni changement ni ombre d'air. Mais comment Dieu ici change? Dieu vit en nous et dans nos cœurs. Lorsque nous diffusons l'amour et la bonté dans le monde, nous touchons notre propre divinité et le reconnaissons. Il faut toujours analyser les phrases. Quand ça sort, ne dites pas toujours amen. Regardez des choses comme ça. La Bible est un beau livre saint. Mais comme toutes les grandes et anciennes œuvres, certains passages ne sont pas à jour. Waouh! C'est pour ça qu'on veut changer on veut ôter certains passages de Daniel, d'Apocalypse. Peuple de Dieu, soyez vigilants. J'insiste, soyez vigilants. 2 Thessaloniciens 2, 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Parmi les signes des temps de la fin, verset 14. La Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il faut écouter la parole. Lorsque le monde sera atteint à 100% par l'évangile, Jésus reviendra. Je ne sais pas on a atteint quel pourcentage, mais je vous assure, jusque si il reste un seul homme et que le seul homme du monde n'a pas encore reçu, n'a pas encore été atteint par l'évangile, Jésus ne reviendra pas. Jésus attend que tout le monde soit atteint par l'évangile. Je n'ai pas dit que tout le monde se convertisse. J'ai dit que tout le monde soit atteint par l'évangile. Parce que Dieu sait qu'il y a des gens qui sont têtus qui ne vont jamais se convertir. Et puis il y aura la grande tribulation. Dans le verset 15 à 22, on nous en parle. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel étant établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée ainsi de suite fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit. Il y a des choses qui vont prendre la grande tribulation, des choses qui vont arriver dans ce monde. Vous entendez parler de guerres, des bruits de guerre, menaces de guerre, tremblements de terre, des famines, nation contre nation. Car la détresse en ces jours-là sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent. Il y aura des faux prophètes avec des signes et des prodiges. Verset 23. Et si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici et il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles au point de séduire qui? S'il est possible, même les élus. Qu'est-ce qui va séduire les élus? Des prodiges,
les miracles, les prophéties. Nous devons faire attention. Nous sommes dans les temps de la fin. Il y a des faux qui se sont infiltrés. Je vais expliquer quelque chose rapidement. Regardez ce que le diable fait. Le diable infiltre les gens dans toutes les églises, dans toutes les communautés, dans tous les milieux, même dans la politique. Partout où il y a des gens, le diable envoie toujours ses serviteurs. Maintenant, le rôle c'est quoi? C'est d'infiltrer tout milieu, d'avoir les agents partout. C'est un peu la politique, c'est un peu les stratégies d'espionnage, n'est-ce pas, des pays lorsqu'il y avait la guerre froide, il faisait ça. Et mais c'est ce que le diable est en train de faire. Il infiltre tous les milieux afin de polluer les gens. Vous serez là dans la paix dans l'église, quelqu'un va commencer à vous sortir des choses pour vous pousser à la rébellion. Quelqu'un va commencer à vous dire des choses pour vous pousser à critiquer, pour vous pousser à mener une vie sale, ainsi de suite. C'est la sémence du diable. Il le fait dans la société, il le fait dans les entreprises, il le fait dans les gouvernements, il le fait partout. Lorsqu'on pouvait prendre une bonne décision, on prendrait une mauvaise décision. C'est comme ça que le diable travaille. Il s'infiltre partout. Il séduit les gens par des prophéties, par des miracles. La venue de l'Antéchrist, 1 Jean 2, 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un Antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs Antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour nous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. L'Antéchrist est déjà là. L'esprit de l'Antéchrist est là. Il y a des petits antéchrists, c'est-à-dire des serviteurs du diable, des gens qui s'opposent à la pensée de Dieu. Il y a des gens qui sont athées à un niveau très avancé. Vous leur parlez de Dieu orgueilleux, ils boudent. Non, vos histoires là, c'est n'importe quoi. Ils disent non à tout. Ils ne veulent pas entendre la bonne nouvelle. Ils ne veulent pas changer. Ils se croient saints. Ils se croient. Ils ne se voient pas dans le besoin de vivre avec Dieu. Ils ne croient pas en Dieu. Ils ignorent Dieu. L'enfer les attend. Des Thessaloniciens 2, 1 à 10. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître qui? L'homme du péché, le fils de la perdition. Verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, c'est proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Qui le retient? Le Saint-Esprit. C'est la présence du Saint-Esprit qui empêche la croissance, n'est-ce pas, l'explosion du péché, la croissance des activités sataniques. Dès que l'Esprit de Dieu ne sera plus dans le monde, ce qui arrivera dans ce monde, ça sera terrible. Car le ministère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils veulent un autre évangile, mais pas l'amour de la vérité. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice,
soit condamné. Peuple et Dieu, qu'on se réveille. Je suis à la fin. Plusieurs se demandent si nous sommes au temps de l'Antichrist. Le monde est sous contrôle des forces du mal. Les dirigeants politiques vont dans des loges avant d'accéder au pouvoir. Nous le voyons. Il y a même un président dernièrement avant d'être élu. On l'a vu dans les loges. Il est allé prendre l'aval de l'autre côté. Et c'est publié même dans les journaux de 20 heures. Pour diriger certains pays du monde, il faut faire partie d'un mouvement spirituel. On ne peut pas accéder à la gloire sans le sacrifice. Il y a des gens qui vendent leur vie à Satan pour faire la politique, pour faire la musique ou pour faire le film. Les hommes cherchent depuis des années à identifier l'Antichrist aux hommes célèbres de notre temps. Certains ont cru que c'était Napoléon Bonaparte. D'autres ont dit que c'était Hitler. D'autres c'est John Franklin Kennedy. D'autres c'est Henry Kissinger. D'autres c'est Mikhail Gorbatchev. D'autres c'est Ronald Reagan. D'autres c'est Bill Clinton. Il y a même des gens qui sont allés plus loin pour dire que c'est Barack Obama. Pour dire que lorsqu'on parle de Barack Obama, lorsque Jésus dit « Je voyais Satan tomber comme l'éclair », lorsqu'on prend les termes éclair, on dit Barack Obama. Donc, on applique ça directement à Barack pour dire que Barack serait l'Antichrist. Mais là, il va quitter le pouvoir. Nous devons savoir faire les applications. Parce que l'Antichrist, je crois, jusque-là, il ne s'est pas encore révélé. Mais il y a son esprit. On est en train de préparer son terrain. Je vous ai parlé de l'Union européenne. Toutes ces choses se préparent pour son entrée. Et son entrée sera l'entrée triomphale. Il va régner dans le monde. Il va envoûter les gens. C'est lui qui va diriger le monde. C'est lui qui va influencer le monde. Et nous devons beaucoup prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne comprenons pas pourquoi les gens choisissent des personnalités politiques. Plusieurs pensent que c'est le pape. Plusieurs, il y a des années, croyaient que c'est le pape Jean-Paul II. Il y a même des livres qui ont été écrits sur ça. Mais on peut voir l'esprit de cela. Alors, qui est l'Antichrist? Où se trouve l'Antichrist? Je pense à deux choses. Il y a l'esprit de l'Antichrist et la personne de l'Antichrist. Oui, l'esprit de l'Antichrist prépare le terrain avant son entrée officielle en œuvre. Il arrivera un temps durant lequel où l'Antichrist lui-même entrera en œuvre. Il s'opposera à tous ceux qui parlent de Dieu. Les organisations de ce monde, l'ordre mondial, le gouvernement unique du monde et autres nous préparent à son arrivée. L'agent satanique qui exercera un pouvoir politique et spirituel en même temps. Ce qui mènera le monde au sommet du chaos total avec exagération du mal. Les événements et certaines décisions politiques convergent pour préparer le terrain de la venue prochaine de la bête. Si nous comprenons la tournure des événements du monde à la lumière de la parole, nous comprendrons que nous allons vers l'entrée officielle de la bête monstrueuse, l'Antichrist, le fils du diable. Gardons toujours en tête que la Bible a annoncé d'avance l'avenir avec précision parfaite. Et Dieu nous rassure, c'est ce que j'aime avec la parole, Dieu nous rassure de sa victoire finale sur la bête, sur l'Antichrist. Dieu nous annonce d'avance qu'il va les détruire. J'aime le Dieu de la Bible. Il parle avec facilité. Il annonce des choses. Il dit, il va séduire les gens, c'est bon. Mais lorsqu'il paraîtra, bien aimé, Dieu peut détruire le diable. Dieu peut anéantir le royaume satanique. Mais Dieu le garde pour un temps. Il y a un temps qui arrive où Satan et ses anges seront mis en prison. Il y a un temps qui arrive où Satan et les anges, ces anges dessus, seront paralysés. Parce que le Seigneur descendra dans la gloire. Car Dieu contrôle l'avenir. Il n'abandonnera jamais ses enfants. Apocalypse 16, verset 14, la Bible dit, car ce sont des esprits de démons qui prodigent et qui vont faire le roi de toute la terre afin de rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Il y a un grand combat qui arrive avec les forces des ténèbres. Apocalypse 13, 14, la Bible dit, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés, d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait.
Celui qui comprendra les vérités sur les temps de la fin et sur l'Antichrist aura la facilité de discerner l'apostasie qui règne aujourd'hui dans le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons discerner ce qui se passe dans le monde. Je vais prendre rapidement Apocalypse 13 pour vous lire juste quelques portions. Verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête, qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches, pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains, droite ou sur leur front, que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et ce nombre est 666. Maintenant, si vous voyez, si la sœur peut nous présenter, il y a même une église aux États-Unis, une grande église, les 666, où les gens vont prier. L'église de ces messieurs. Les gens se font tatouer. 666. Les gens vont prier dans cette église. Les 666. Nous sommes dans un temps où les gens n'ont plus la honte. Le mal a atteint un niveau très avancé. Tu peux passer, s'il y a l'autre photo, sur ça, 666. Apocalypse 19, fin, la Bible dit, et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle le prodige par lequel il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Apocalypse 20, 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alléluia. La fin de Satan est déjà arrêtée. Parle à quelqu'un. J'ai dit la fin de Satan est déjà. Dieu a déjà tout arrêté. Dans Romains 8, verset 19, la Bible dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde aujourd'hui a besoin de savoir, de connaître le vrai fils de Dieu. Les enfants de Dieu véritables. 1 Corinthiens 13, verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une image obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Bien aimé, la gloire qui est devant nous doit nous exciter à servir Dieu. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. On peut baisser juste le... Colossiens 3, 4. La Bible dit, quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Jean 17, 24 avait dit, Père, je suis pris, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jésus a déjà prié pour que tu sois avec lui dans la gloire. Tu ne dois pas aller en enfer. L'enfer, ce n'est pas ta place. L'enfer, ce n'est pas notre place. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. On est à l'église, mais on a un cœur méchant.
On est à l'église, mais on n'aime pas le Seigneur. On n'aime pas son prochain. On ne pardonne pas. On a la haine, on a la jalousie. Changeons de vie. Changeons de vie. Parce que Jésus reviendra. Nous laisserons nos maisons. Nous laisserons les voitures. Tu laisseras l'argent dans la banque. Tu laisseras les pieds de ce monde. Pourquoi tuer tes enfants? Pourquoi sacrifier les enfants pour l'occultisme, pour avoir l'argent? Nous laisserons toutes ces choses dans ce monde. Jésus reviendra. J'ai dit Jésus reviendra. Et j'irai avec lui. Romains 8, 29 l'avait dit. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Afin que son fils fût le premier né entre plusieurs frères. Nous sommes ses frères. Alléluia. 1 Corinthiens 15, 49, la Bible dit. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ah, il y a des gens qui ne comprennent pas. Un temps arrive où tu seras tellement glorieux. Le corps que tu as sera changé. Sera transformé. Tu auras un nouveau corps. Tu seras glorieux. Bien aimé, Dieu vient nous restaurer. Notre restauration arrive. Philippiens 3, 21. La Bible dit qu'il transformera le corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a reçu d'assujettir toutes choses. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Je ne vois pas pourquoi je vais trahir mon Dieu pour les choses de ce monde. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? L'argent, les voitures, les vêtements, les habits, les hommes, les femmes, les amis. Qu'est-ce qui va te séparer de l'amour de Dieu? À quoi servira un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? J'ai vu des hommes riches dans mon pays. Ou des fois, lorsqu'on ouvrait la parcelle, la porte seulement, on pouvait voir la parcelle. Waouh, quelle décoration! On se demande si ces jardiniers sont toujours dans le pays. Et on se posait des questions si la construction était faite par des gens du pays ou bien on les avait amenés de l'Occident. Des maisons bien construites. Des villas. Mais un jour en passant, là où c'était tout le temps fermé, on avait ouvert la porte. Le monsieur était mort. Les fétiches qu'il avait n'ont pas su comment les protéger. Il était parti. On allait nager dans une parcelle. Des amis riches. Leur père était parmi les gens du pouvoir de l'époque. Et nous on était des amis. Quelle fierté on avait d'entrer dans cette parcelle. Vous savez, si vous entrez dans la parcelle, vous êtes en relation avec une famille tellement riche. Des familles riches d'Afrique là. Et vous allez là-bas, vous nagez, on vous considère quand même. Vous vous sentez comme si, vous êtes arrivé quelque part. Et là, on allait chez eux, on s'amusait. On entrait dans la cuisine, on jouait, on mangeait, on prenait ce qu'on voulait. La charcuterie, tu te sers, tu te sens vraiment à l'aise. Quelle maison! La condition, il ne faut pas siffler chez eux. Il ne faut pas faire ça. C'est interdit. Leur père ne veut pas de ça. Ils ont l'argent, mais ils ont trop de conditions. Tu veux faire quelque chose. Ça attire les esprits, il ne faut pas faire ça. Des gens qui habitent des grandes maisons. Des riches. Mais qui n'ont pas Jésus-Christ. Des gens qui ont des belles voitures. Vous entrez dans la parcelle, vous vous posez la question, est-ce pour la même personne ou bien c'est pour les voisins? Une dizaine de voitures. J'ai dit une dizaine de voitures dans la parcelle. Chose que vous n'allez pas voir ici. Mais en Afrique, il se passe des choses bizarres. Une dizaine de voitures dans la parcelle. Pour une seule personne. Waouh! Après un temps, l'homme riche en question devient malade. Devient malade. Il descend en Afrique, ça ne marche pas. Il va en Suisse, ça ne marche pas. Il retourne cadavre. L'occultisme n'a pas su le protéger.
Nous avons vu des hommes qui faisaient peur dans un quartier qu'on appelait Pigeon au Congo. Dès que vous entrez là-bas, c'est bon. Des gens qui avaient l'argent, la richesse. Des parcelles, lorsque on passait par là pour aller chez certains amis qui habitaient Pigeon. Vous pouvez voir ici, waouh, c'est des riches. C'est la famille présidentielle. Les frères, ça c'est les... Mais après un temps, les messieurs étaient partis. Tout est vanité. Vous pouvez tout avoir, mais ça restera. Des hommes forts sont passés. Hitler n'est plus de ce monde. Mobutu n'est plus de ce monde. François Mitterrand n'est plus de... Mohamed Kadhafi n'est plus de ce monde. Saddam Hussein n'est plus de ce monde. Même les messieurs là de Mac, je crois, il n'est plus de ce monde. C'est ça, non? Malgré vous avez un Mac, c'est Apple, je sais pas. Il n'est plus de ce monde. Lorsque le cancer atteint certaines personnes, même les médecins les plus intelligents, ils vont vous sortir des phrases, mais ils savent qu'ils ne peuvent plus rien faire. Il y a des maladies, lorsque ça atteint même le pancréas, ça vous pourrit l'intérieur. Ils ne peuvent plus rien faire. Il y a certains organes du corps, lorsque c'est atteint par la maladie, vous ne pouvez plus vivre, c'est fini votre vie. Il y a des gens qui ne peuvent plus manger avec du sel. Il y a des gens qui ne peuvent plus prendre avec du sucre. Il y a des gens qui n'ont plus le goût de vivre parce qu'il y a des maladies. Il n'y a plus envie de vivre. Mais j'aimerais vous dire, il y a un seul qui a la guérison pour ta vie. Il y a un seul qui a la solution pour nos vies. Il y a un seul qui a la réponse pour nos vies. L'humanité a besoin du retour de Jésus-Christ. Le monde a besoin de Jésus-Christ. J'aimerais vous dire ce matin, cet après-midi, que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Le monde et sa convoitise passeront, mais Jésus-Christ restera le même. Il déclare à Jean, mais voici, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui était, qui est et qui vient. Je vous l'annonce que Jésus revient bientôt. Prépare-toi à la rencontre de l'époux. Tu peux bouder l'église, tu peux prendre la pierre, tu peux rester dans ta parcelle, dans ton salon, regarder la télévision, être dans la joie. Mais si tu n'as pas Jésus, tu resteras. L'entrée au ciel n'est pas définie par les diplômes. L'entrée au ciel n'est pas définie par ta beauté. Tu peux être tellement jolie. Tu as vraiment des formes. Tu as des pétos. Tu as des biceps. Tu te portes bien. Tu as la bonne santé. Mais si tu n'as pas Jésus, tu iras en enfer. Je dis que tu iras en enfer. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera aussi dans notre époque. Les hommes se mariaient. Les hommes mariaient leurs filles. Les gens fêtaient. C'est ce qui arrivera dans notre époque. Celui qui ne prie pas n'ira pas au ciel. Celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Celui qui a le fils a la vie. J'aime Jésus. Il y a des raisons de s'attacher à Jésus-Christ. Même si on n'a pas tout ce monde, nous avons Jésus. Avec Jésus, je peux avoir la paix dans la pauvreté. Avec Jésus, je peux avoir la joie dans la misère. Avec Jésus, je peux vivre dans le contentement. Avec Jésus, j'ai tout. Jésus me suffit. Celui qui le trouve ne peut plus chercher. Celui qui le trouve ne peut plus bouger. Il est rassuré. Il revient. Quelle est ta position? J'ai dit que Jésus revient. Quelle est ta position, ma soeur, mon frère? Pour venir à l'église, on doit t'appeler. Pour prier, on doit te supplier. Il faut envoyer des sœurs pour te convaincre de prier pour ta vie. Un jour, Jésus reviendra. Est-ce que tu entreras au ciel? Moi, je crois que j'irai au ciel. Non parce que je suis pasteur. Je n'irai pas au ciel parce que je suis pasteur. J'irai au ciel parce que je suis chrétien. Parce que je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Peu importe ce que les gens diront de toi ou de moi. Moi, je ne suis pas ces choses. C'est que je sais que je suis un vrai chrétien. Et je reste un bon chrétien. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent renouveler leur relation avec Jésus-Christ ce matin?
Lève-toi si tu veux renouveler ta relation avec Dieu. Sois dans la joie de savoir que aujourd'hui tu renouvelles ton alliance avec le Seigneur, ta relation avec Dieu. Sois dans la joie. Nous allons prendre quelques secondes où nous allons acclamer celui qui nous prête la vie. Attendez un peu. Nous allons acclamer Jésus-Christ parce qu'il nous a déjà tout annoncé. Il nous a aussi annoncé la victoire sur les diables. Il nous a déjà annoncé qu'il va gagner les combats. Il nous a déjà annoncé qu'il ne nous abandonnera jamais. Bien aimé, nous avons des garanties avec Jésus-Christ. Je ne peux pas vivre comme un païen. Nous allons acclamer Jésus-Christ maintenant. Tu te mets à acclamer Dieu. Tu reconnais Dieu dans ta vie. Acclame et parle. Acclame et parle. Pendant que tu acclames. Acclame. Nous acclamons Jésus. Une offrande d'acclamation. Une exagération d'acclamation. Charebo Satarabase. Nous acclamons le roi des rois. Il est digne de gloire. Jésus est digne de gloire. Oh Ramachatériamassa. Merci Jésus pour la vie. Je suis content d'être chrétien. Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Je n'ai pas honte de Jésus. Je n'ai pas honte de mon Dieu. Je ne me gênerai pas de te servir. Ma vie est consacrée à Jésus. Jésus! Alléluia! Alléluia! Hosanna! Maranatha! Jésus! Nous t'aimons notre Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tu es digne de gloire. Yalamo Sarabaya Satarabayeke. Alléluia. Réalise ce que Dieu a fait dans ta vie. Si Dieu ne t'aimait pas, il n'allait jamais t'afficher toutes ces choses. La Bible dit, nous connaissons qu'en partie. Nous n'avons prêché qu'en partie. Il y a plus que ça qu'on peut dire. Mais dans le peu qui a été donné, tire ta part. Prends une décision. Change ta vie. Ne cherche pas des raisons pour dire, ici je n'ai pas bien compris, on n'a pas bien parlé. Là où Dieu t'a parlé, prends une décision. Et parle à Dieu. Peut-être tu te crois être au service de Dieu parce que tu as 20 ans à l'église, mais tu n'as pas la bonne vie de prière. Tu es déjà épuisé spirituellement, mais tu ne donnes pas l'image de ça. Tu es déjà fatigué dans ta foi, tu ne lis même plus la Bible, tu ne pries pas. Tu n'as pas une relation avec Jésus-Christ. Répare cette relation avec Jésus-Christ. Chacun nous prend le temps de prier, de parler à Dieu pour sa vie. Prions s'il vous plaît. Prie, ne te gêne pas. Prie, ne sois pas gêné. Nous prions. Alléluia, Jésus. On rassemble. Nous t'élèvons, Jésus-Christ. Nous t'élèvons, Jésus. Nous te confions nos vies. Te confions nos familles. Viens nous changer, Jésus. Délivre-nous de la mauvaise vie, de la mauvaise conduite, de tous ces péchés qui nous enveloppent si facilement, des choses qui nous égarent, des choses qui nous éloignent de toi, de l'orgueil, de la méchanceté. Donne-nous un cœur pur.
Car la parole déclare les ceux-là qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donne-nous un cœur pur. Viens purifier nos cœurs, Jésus. Accorde-nous le discernement, la vigilance spirituelle. Seigneur, réveille-nous. Tout lui est soumis à jamais. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. notre Dieu. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis, Jésus, à jamais. à notre roi. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis. tout lui est soumis à à jamais. Notre Jésus, Dans les cieux, Jésus, sur sur la terre, la terre, tout lui est soumis à jamais. à notre roi. Dans les cieux, Tout lui est soumis. sur la terre, Sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Korabashete rebosi karamaya sandero roboshi. Alléluia. Masandere reboshi kerebes kantoro. Prie après moi, Seigneur Jésus. Garde-moi sur tes traces. Garde-moi fidèlement attaché à toi. Éloigne de moi la mauvaise vie. Donne-moi la force. Soutiens ma foi. Que je ne m'égare pas. Que je ne m'éloigne point de ton chemin. J'ai besoin de toi. Je vais te servir toute ma vie. J'ai besoin de toi. Garde-moi. Protège mon cœur. Protège ma conduite. Protège ma foi. Saint-Esprit, sens-toi à l'aise de me diriger. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le roi. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va nous donner les enveloppes.